Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent et je suis certain que beaucoup d'entre nous se sont déjà posé la question. Combien gagne un triathlète professionnel? Dans cette vidéo, on va essayer de répondre ensemble à cette question en voyant un petit peu comment les pros gagnent leur vie. T'es sur BeIron, on y va! Content de vous retrouver et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup à la faire grandir et nous motive d'autant plus pour créer de nouvelles vidéos. Retour au sujet d'aujourd'hui, et donc essayons de voir un petit peu combien un triathlète professionnel peut gagner. Et surtout, si vous aimez bien les chiffres, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où on parlera chiffres de manière un peu plus concrète. Et tout d'abord, le premier point à noter est que comme dans tous les sports, et je dirais même comme dans tous les jobs, la réponse va être assez différente d'une personne à une autre, et donc d'un triathlète professionnel à un autre. Et en effet, on pourra difficilement comparer les revenus des stars comme Jan Frodeno ou Daniel Arif avec ceux d'autres athlètes plus jeunes ou alors au palmarès un peu moins rempli. Généralement, à la différence d'autres sports, la rémunération des triathlètes n'est pas nécessairement quelque chose sur lequel il y a beaucoup de communication, déjà parce que cela reste un sport assez peu médiatisé, avec peu de pratiquants par rapport à d'autres sports comme le tennis ou le football, donc il faut du coup faire un petit peu de recherche pour trouver des informations. Les triathlètes professionnels bénéficient généralement de plusieurs sources de revenus. Tout d'abord, il y aura les gains que les athlètes pourront gagner durant les courses, qui seront généralement dégressifs en fonction de leur classement, et pourront varier en fonction du type de course et de l'organisation dont il s'agit. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, il y a les contrats de partenariat que les pros vont pouvoir avoir avec les marques, mais là encore, en fonction du sponsor, de l'athlète et de ses résultats, mais aussi de sa visibilité sur les réseaux sociaux par exemple, on pourra avoir beaucoup de possibilités. Pour les athlètes les plus performants et les plus visibles, donc les plus médiatisés, ils percevront généralement une rémunération dans le cadre de leur partenariat, ainsi que des produits gratuits pour pouvoir les utiliser et naturellement en faire la publicité à l'entraînement et en course. Ensuite, pour les athlètes peut-être un petit peu moins connus, les contrats de partenariat pourront se limiter à une dotation de produits, que cela soit vélo, vêtements, chaussures de course, lunettes, casques, chaussettes, gel, enfin bref, vous l'aurez compris, tout ce que l'on pourra imaginer utiliser dans le cadre d'un triathlon. Et enfin, pour les athlètes les moins médiatisés, les marques se limiteront souvent à leur offrir un discount ou une réduction sur le prix de leurs produits. Naturellement, rien n'est figé dans le marbre et le type de contrat de partenariat pourra évoluer en fonction des performances de l'athlète. On notera aussi que certains athlètes pourront recevoir de la part de leur sponsor des bonus, en plus ou à la place d'une rémunération fixe, et ces bonus seront directement liés à leur performance, ce qui pourra leur permettre d'augmenter de manière significative leur rémunération s'ils obtiennent de bons résultats. Et cela se comprend facilement, car de bons résultats veut dire davantage de visibilité pour l'athlète, donc une plus grande exposition aux médias et aux consommateurs potentiels que nous sommes, donc potentiellement, encore une fois, un impact positif supérieur lié à la publicité faite pour la marque. Après, pour les athlètes les plus reconnus, il pourra aussi y avoir ce que l'on appelle des appearance fees, c'est-à-dire l'organisation d'une course, par exemple, parce qu'ils souhaitent attirer des athlètes pros qui normalement ne se seraient pas nécessairement tournés vers cette course, donc va leur payer une certaine somme d'argent pour que l'athlète participe à la course, indépendamment de son résultat. Et là encore, cela sera généralement réservé aux athlètes les plus médiatisés. Une autre source de rémunération, qui l'est sans vraiment l'être, est la possibilité, par exemple, pour les athlètes, que les frais de déplacement, que cela soit le transport ou l'hébergement par exemple, soient pris en charge soit par les sponsors, soit par l'organisation des courses auxquelles ils vont participer. Et avec plusieurs courses par an aux quatre coins du monde, l'addition peut vite être assez élevée, donc ça sera une source, si ce n'est pas de revenus, en tout cas de support financier qui ne sera pas négligeable. De manière un peu plus rare, mais qui peut également être une bonne alternative pour les petits sponsors n'ayant pas les moyens financiers conséquents, certains pourront offrir aux athlètes une participation au capital de leur société afin de les encourager à performer, à mettre leurs produits en avant et donc à être intéressés et in fine rémunérés en fonction de la croissance de leur sponsor à laquelle ils auront pleinement contribué en promouvant leurs produits. La dernière grande source de revenus pour les athlètes provient généralement des fédérations nationales qui elles aussi pourront contribuer de manière différente sur le plan financier. Et là, cela sera encore une fois à fonction des performances de l'athlète, où l'on pourra parler soit de rémunération en cash, soit d'avantages tels que le transport ou l'hébergement pour participer à des courses. Mais sur ce point, on va le voir tout de suite, cela sera généralement davantage réservé aux athlètes de courte distance.
On vient de voir quelles étaient, dans les grandes lignes, les différentes sources de revenus des athlètes. Mais il est aussi très important de noter que l'on aura de grandes différences entre les athlètes qui se spécialisent sur les courtes distances et ceux qui participent à des triathlons de moyenne et longue distance. Tout d'abord, pour les athlètes qui se concentrent sur les courses de type ITU, et on aura aussi tout ce qui est World Cup, WTS, European Cup, entre autres, leur principale source de rémunération liée au sport proviendra de leur fédération nationale, des sommes gagnées lorsqu'ils remporteront des courses, et également des possibles contrats de partenariat qu'ils pourront obtenir avec leurs sponsors. Et s'agissant du support provenant des fédérations nationales, il sera généralement mis en place pour une période de 4 ans pour aider les athlètes à se préparer pour les prochains Jeux olympiques. Certains pourront d'ailleurs obtenir un support du comité olympique en plus du support de leur fédération nationale, et le montant, tout comme la forme de ce support, dépendra beaucoup du pays dont on parle, mais en règle générale et en fonction de la performance de l'athlète, cela pourra être quelque chose qui s'apparente à un véritable salaire ou bien des aides concernant les inscriptions aux courses, le matériel, les voyages et les hôtels par exemple. Je vais vous mettre quelques chiffres que vous pouvez retrouver sur le site WTS et ces courses sont généralement les plus généreuses en termes de prize money. Mais si on regarde les séries de type World Cup ou European Cup, les sommes seront déjà beaucoup moins importantes. On voit ici que les chiffres sont un peu moins élevés, mais quand même assez substantiels pour les athlètes gagnant une course, remportant par exemple 18 000 $ US alors que le 20e du classement ne repartira qu'avec 1 000 $ US. On voit aussi que pour l'athlète qui sera premier au classement en fin d'année, il empochera un bonus de 83 500 $, ce qui reste tout de même assez substantiel. Et là, on voit clairement une corrélation entre le nombre de courses auxquelles l'athlète va participer, sa performance dans chacune de ces courses, et le cash qu'il va empocher durant la saison. Et on voit ici que les montants vont baisser assez fortement en fonction du classement de l'athlète et que uniquement les 20 premiers athlètes recevront quelque chose, ce qui pour les autres signifie qu'ils repartiront sans cash. Aussi, lorsque l'on parle des courses au format court, on aura déjà beaucoup moins de sponsors qui seront intéressés par sponsoriser les athlètes car tout simplement, cela touchera un public beaucoup plus restreint que les courses au format Ironman 70.3 ou Ironman, qui d'une part sont plus nombreuses et potentiellement toucheront donc un public plus large. En revanche, pour les triathlètes qui se spécialisent dans les longues distances, cela sera un peu différent. Les grandes catégories de revenus demeurent les mêmes que celles que nous avons mentionnées avant. En revanche, du fait que les événements bénéficient en général d'une meilleure couverture médiatique, les revenus générés seront également plus importants. Et si c'est vrai au niveau des sponsors avec des athlètes longue distance attirant davantage leur attention, cela sera également vrai concernant les gains potentiels dans le cadre de ces courses. Par exemple, fin 2020, Challenge Family a réussi à organiser sûrement la plus importante course de l'année à l'occasion du Challenge Daytona en Floride. À cette occasion, la PTO a réparti plus d'1 million de dollars de gains entre les différents participants professionnels, avec, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, les premiers repartant avec 100 000 $ US chacun, les deuxièmes avec 70 000 $ et les troisièmes, femmes et hommes, avec 50 000 $. Et sur ce tableau, on voit que le 20e du classement a remporté 4 000 $ et chaque participant après ça est reparti chez lui tout de même avec 2 500 $, ce qui est tout de même très bien car normalement les athlètes dans le bas du classement repartent sans rien. L'autre grande organisation est naturellement Ironman et par exemple les gains des athlètes lors des championnats du monde qui ont lieu au mois d'octobre chaque année à Hawaï représentent un total de 650 000 $ US où le vainqueur de chaque catégorie, hommes et femmes, repart avec 120 000 $ US. Pour les championnats du monde 70.3, le total des gains sera quant à lui de 250 000 $ US. Après, ce tableau vous donne une petite idée des gains possibles sur Ironman en fonction des différentes courses, car sur chaque course, les gains ne seront pas les mêmes, que cela soit sur distance 70.3 ou Ironman. Et enfin, un petit classement assez intéressant datant de 2019, où l'on voit les gains des différents athlètes de courte, moyenne et longue distance, et de manière assez intéressante et en tout cas pour moi surprenante, on voit que dans chaque catégorie, hommes et femmes, c'était toujours un athlète de courte distance qui arrivait en premier du classement. Et donc, les athlètes professionnels, qui font donc cela pour gagner leur vie, auront tendance à choisir, pas uniquement, naturellement, mais entre autres, les courses auxquelles ils vont participer en fonction des autres concurrents également présents, du profil de la course, est-ce qu'on a un profil plat ou plutôt vallonné, voire montagneux, des gains potentiels, des coûts associés à la participation, par exemple le voyage et l'hébergement, et de la perception qu'ils auront de pouvoir bien performer. Alors, la question que tout le monde se pose, combien est-ce qu'un triathlète professionnel va gagner par an?
Eh bien, comme je vous le disais au début de cette vidéo, il est très difficile de savoir combien un triathlète pro va gagner, tout simplement parce que les pros ne communiquent pas sur leur rémunération et que, comme on vient de le voir, il y a de toute manière beaucoup d'éléments à prendre en compte dans la rémunération d'un triathlète professionnel. Le triathlète sud-africain Richard Murray a récemment publié sur sa chaîne une vidéo sur le sujet où son manager parlait un peu des montants que les athlètes élites pouvaient gagner. Je vous mets un lien en description vers cette vidéo si vous voulez en voir un peu plus. Et en gros, selon lui, les athlètes au palmarès bien rempli de type champion olympique, multiple champion du monde Ironman, peuvent gagner en cumulant l'ensemble de leurs sources de revenus, quelque chose entre 500 et 1 million de dollars US par an. Mais il remarque aussi que le triathlon est malheureusement un sport où très peu d'athlètes, même de très haut niveau, peuvent prétendre à ce type de rémunération et que l'on retombe très vite dès que l'on sort du top 5 ou top 10 mondial, où les athlètes peuvent généralement espérer gagner entre 250 000 et 500 000 dollars US par an, à des niveaux de rémunération bien plus bas, souvent de l'ordre, pour le dire en euros, de 100 000 euros par an. Enfin, pour finir cette vidéo, je voulais vous parler d'un triathlète canadien qui s'appelle Cody Beals, classé 21e au classement PTO et qui publie régulièrement sur son site internet l'intégralité de son budget annuel, gains et dépenses, et qui permet donc de voir combien un triathlète ayant remporté de nombreuses victoires sur Ironman peut gagner. Et on voit ici par exemple que ses revenus avant impôt s'élevaient à un peu moins de 130 000 dollars canadiens en 2018, avant de chuter à environ 85 000 en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, alors qu'il a réussi à maintenir un niveau de dépenses relativement constant à en gros moins de 20 000 dollars canadiens par an. Et dans ce tableau, on voit également que pour 2020, la plus grande portion de ses revenus provenait de ses sponsors, avec un peu plus de 10% générés par les gains durant les courses, ce qui s'explique facilement parce que pour 2020, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de courses. Par contre, si l'on regarde ces chiffres pour 2018, là, on voit en revanche que 50% de son bénéfice brut provenait de ses contrats de partenariat, et qu'en gros, 42% provenaient de ses gains réalisés durant les courses. Et sur ce point, voici un aperçu des sommes gagnées en fonction de ses résultats, avec 15 000 dollars canadiens gagnés après sa victoire à l'Ironman Chattanooga et seulement 3 000 dollars canadiens empochés suite à sa victoire sur l'Ironman 70.3 de Taïwan. D'où, comme on le disait, l'intérêt pour les pros de regarder également les sommes en jeu à chaque course au moment de la planification de leur saison. Est-ce que ce type de vidéo vous a plu ? On reste dans le thème du triathlon, mais abordé sous un angle différent. Je pensais préparer une vidéo sur comment, en tant que triathlète amateur, on pouvait faire pour obtenir des sponsors. Dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse, et donc je vous préparerai ça si c'est le cas. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo autour de vous, ça nous aide beaucoup pour faire grandir la chaîne, et nous, on se retrouve comme d'habitude très bientôt pour une prochaine vidéo.